Sacré-Cœur, nous allons évoquer le corps et l'esprit. Deux notions, et vous verrez au cours de cet exposé, on va voir en effet qu'il y a un lien indéfectible entre le corps et l'esprit, et je rajouterai également l'âme. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir en effet comment prendre ce corps physique, ce corps psychique, ce corps spirituel. Donc une forme, j'allais dire, de trinité. Notre société donc organise un nouvel ordre des corps, dans lequel chacun doit se voir débarrassé des impératifs et des ascétismes de l'histoire. Mais ce nouvel ordre n'a pas délivré nos corps. Bien au contraire, ils sont plus que jamais, sans doute, soumis aux normes, aux dictates, aux modes, aux stéréotypes que véhicule la culture commune. Surtout, ils demeurent considérés comme des objets, nécessaires et pesants, à cause peut-être de notre subjectivité abstraite et rationnelle. Voilà pourquoi on peut se poser la question: mon corps m'appartient-il ? Nous tirons avec nous ce corps qui nous suit partout de la naissance jusqu'à la mort. Ce corps qui nous accompagne dans chacun des instants de nos existences. Ce corps que nous pouvons observer lorsque nous nous regardons dans le miroir. Ce corps si familier et pourtant si étranger. Nous sommes là parce que nous avons un corps. Parce que nous sommes vivants, et parce que nous sommes vivants, c'est parce que nous sommes nés. Et naître, c'est précisément être formé dans un corps. Apparaître dans le monde, c'est apparaître dans un corps. Sous le regard des hommes, c'est apparaître tout simplement comme une réalité. Nous sommes ici parce que nous sommes nés. Et notre naissance est cet instant où précisément nous sommes entrés dans un corps. Notre esprit est entré dans un corps. Nous sommes des esprits logés dans un corps. L'âme, nous dit Aristote, est le principe d'organisation de la vie. Une vie organisée. Nous ne sommes pas simplement des corps au sens matériel du terme, mais nous sommes des corps vivants. Nous sommes des corps animés. Nous sommes des corps organisés. Nous sommes des organismes vivants. Nous sommes vivants dans un corps organisé. Chacun de nos organes, le cœur, le cerveau, les poumons, joue un rôle, et le sens de ce corps, c'est ce que Aristote appelle l'âme. L'âme, en effet, donc, c'est une présence, c'est une vie, c'est une animation qui organise, qui vitalise nos organes. À cette conception de l'âme, il faut entendre uniquement comme un principe donc biologique de ce qu'Aristote appelle l'animation. Et cette animation donc, c'est le moment où une âme entre dans un corps, où un corps s'anime sous l'effet d'une âme dans le temps de la gestation et au moment de la naissance. L'esprit, que l'on dit en latin spiritus,
correspond à la capacité de souffler, de respirer. L'esprit est ce par quoi nous respirons. Et c'est au moment de la respiration que notre corps s'anime. Que notre corps, donc, soudainement prend de l'animation. Nous sommes un esprit entré dans un corps, un esprit qui vient animer cette matière. Une matière lourde, pesante, par essence inanimée, mais à laquelle la vie donc organique donne une animation, une âme. Sans cette âme, il n'y a pas donc de liberté, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de sens. Donc, nous sommes bien un esprit logé dans un corps. Le corps, donc, semble être une enveloppe, et à l'intérieur de cette enveloppe se trouve donc placé l'esprit. Notre corps, donc, est l'enveloppe qui est à la fois sert et dessert les choix que nous faisons. Avec notre corps, nous agissons dans le monde. Nous sommes en relation avec le monde, avec les autres, avec soi-même, avec Dieu. Notre corps, donc, est aussi pesant, fragile, limité. Il nous impose en permanence la résistance à notre propre vulnérabilité, à notre propre fragilité. C'est notre corps qui nous renvoie cette vulnérabilité. Le corps est donc quelque chose qui est à la fois et qui constitue à la fois la condition de notre vie sur Terre et en même temps sa contrainte, son poids, sa prison. Cette perspective est celle que nous pourrions définir comme ce que l'on appelle le dualisme. Et le dualisme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la séparation, ou plutôt la distinction de deux principes, l'âme et le corps. Le corps, donc, et l'âme, il consiste à affirmer que nous sommes un esprit placé donc dans un corps, c'est ce que nous avons dit, et précisément que le corps est l'autre de l'esprit. Le corps est l'autre de l'esprit. Le corps est en quelque sorte cet étranger que nous regardons nous-mêmes, donc nous-mêmes de l'extérieur lorsque nous nous regardons agir. Cette conception donc du dualisme, donc âme et corps, un philosophe l'a particulièrement théorisé, c'est Platon. Vu que Platon, en effet, le philosophe dualiste par excellence, effectivement, c'est Platon avec son intuition platonicienne. Et qu'est-ce que l'intuition platonicienne ? Très simple, il nous dit que tout le travail donc de Platon, c'est de dire que nous sommes un esprit placé dans un corps et que ce corps est à la fois le support de notre existence sur Terre, très bien, mais également la prison de notre conscience, la prison de notre intelligence. Avoir un corps, c'est être soumis à ce corps, qui devient un intermédiaire indépassable, indispensable, qui s'interpose
entre moi, nous et le monde extérieur. Le corps, donc, est ce par quoi nous sommes ou nous rentrons en relation, donc, avec le monde qui nous environne. C'est grâce à nos corps que nous pouvons, en effet, interagir avec le monde. Nous considérons donc le monde comme l'intermédiaire de notre corps. Dans notre corps, nous dit Platon, eh bien, il y a différentes facultés sensorielles qui sont logées dans notre corps. Qu'est-ce qu'il évoque lorsqu'il évoque les facultés sensorielles? Ce sont nos sens. Pour Platon, il ne faut pas oublier qu'il divise le monde en deux. Le monde intelligible et le monde sensible. Le monde intelligible, le monde des idées, de l'intelligence, de la raison. Le monde sensible, notre bas monde, le monde des sens. Pour Platon, donc, notre corps, eh bien, est prisonnier précisément du monde sensible, de nos sens. Et les sens nous empêchent, selon Platon, d'accéder à la vérité éternelle, aux idées éternelles, donc au monde intelligible. Le monde intelligible, les idées, comme on verra tout à l'heure, sont éternelles, immortelles. Notre âme est immortelle. Notre corps est mortel. Voilà pourquoi Platon, donc, nous dit que notre corps est une prison, et la prison de notre intelligence. Et que, bien évidemment, une fois que nous serons libérés de notre corps, nous pourrons donc accéder à la vérité. Dans notre corps, donc, sont logées ces facultés sensorielles qui nous permettent de découvrir le monde matériel autour de nous. Les sens, donc, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, d'accord, se présentent donc à nous à chaque instant dans une diversité permanente. Nous voyons à chaque instant des objets toujours singuliers et différents. Pour Platon, tous ces objets, ou bien nous-mêmes, nous sommes des essences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une essence en philosophie? Très simple, c'est la nature d'une chose, ou bien la nature. On parle d'ailleurs, l'essence de l'espèce humaine, l'essence de l'homme, c'est sa nature. Pour Platon, donc, la nature, l'essence, c'est une vérité qui est commune. Lorsque, par exemple, je vous regarde, je vous vois, avec ma vue, mon regard, je vois, vous êtes totalement différent, vous êtes singulier, mais vous avez une nature commune, une essence commune. Ce que je peux voir par la vue, par les sens, c'est le singulier, mais par contre, je ne peux pas percevoir, voir votre essence. Donc, nous dit Platon, vous êtes devant moi, et cette diversité, donc, c'est une forme d'illusion, et voilà pourquoi je dois m'extraire de cette illusion des sens, de cette illusion du monde sensible, pour arriver à la vérité, pour arriver donc à cette vérité authentique. Quand commence donc la recherche de la vérité? Elle commence donc lorsque nous décidons, nous dit Platon, de dépasser les apparences du sensible.
pour entrer véritablement dans l'être, dans l'essence, dans la nature même des choses et des personnes. Mais pour commencer donc à chercher la vérité, il faut donc faire abstraction de nos sens. Il faut donc d'une certaine manière se débarrasser de notre corps. Aller au-delà de ce que nous disent nos perceptions sensorielles. Nous devons donc dépasser précisément ces sens, nos sens. L'essentiel ne se trouve pas dans les sens, dans les facultés sensorielles. L'essentiel se trouve dans notre essence. La substance de l'homme, c'est que ce qui fait qu'un homme est un homme, nous ne pouvons jamais le voir dans le monde sensible, dans le monde des sens. L'homme, par excellence, il n'existe pas dans le monde sensible. Platon. Nous sommes des êtres singuliers, différents les uns des autres, mais cette passion de la différence ne peut se voir que dans le monde sensible. La vérité, donc, ne se donne pas à nos corps. Elle ne se donne qu'à nos intelligences, pour Platon. Donc, voilà pourquoi il faut dépasser ces apparitions sensorielles, ces facultés sensorielles. Celui qui ne croit qu'en ses sens, celui qui ne croit que ce qu'il voit, celui-là, nous dit Platon, ne sait rien du monde. Il se laisse uniquement piéger par cette apparente diversité de lieux, différentes diversités d'événements, mais ce n'est pas donc l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que c'est ce que nous avons de commun et non pas de singulier. Ici, petit aparté, on voit bien que Platon s'oppose, plutôt Aristote s'est opposé à Platon. Pourquoi ? On voit ici, dans le commun chez Platon, dans le fait de refuser la singularité, les différences, etc., on voit le communisme de Platon. On ne retrouve pas la singularité. Chez Aristote, au contraire, c'est précisément le singulier qui compte, le particulier. Chez Platon, c'est le commun, c'est le général, c'est l'universel. Donc, ici, on voit bien que la vision platonicienne, l'intuition platonicienne, nous guide dans cette volonté, en effet, de séparer le commun, et pour Platon, la vérité est bien universelle, d'accord, et non pas particulière et singulière. Donc on voit bien pourquoi il essaye toujours, en effet, d'être particulièrement attentif à cette distinction, à cette opposition entre universel et singulier. Exemple très concret. Une table, pour Platon, l'idée de table est universelle. L'idée de table traverse le temps. Il n'y a pas de changement. D'accord ? La table, donc, c'est donc bien une idée. La table, elle est réelle, elle est matérielle, d'accord ? Mais l'idée de table, elle n'est pas matérielle. Elle est uniquement une idée, donc c'est une essence. Elle est commune. Elle n'est pas singulière. Pour Platon, donc, la philosophie consiste précisément à dépasser son corps, à aller au-delà de la perception sensible.
je vous donne un extrait du Phédon. Il nous dit « Tant que nous aurons notre corps et que notre âme sera embourbée dans cette corruption, jamais nous ne posséderons l'objet de nos désirs, c'est-à-dire la vérité. Car le corps nous oppose 1000 obstacles, par la nécessité où nous sommes de l'entretenir, par les maladies. Il est démontré que si nous voulons savoir véritablement quelque chose, nous devons abandonner le corps. L'âme seule examine les objets qu'elle veut connaître. C'est alors seulement que nous jouirons de la sagesse et que nous pourrons donc arriver à la vérité. Platon, lui, sépare bien le corps de l'âme, le corps de l'esprit. Voilà pourquoi on parle de dualisme. Le dualisme platonicien, c'est la division, la séparation entre le corps et l'âme. Le corps, pour Platon, est donc l'ennemi de la sagesse, l'ennemi de la vérité. Pour chercher la vérité, il faut donc dépasser le corps. Par nos sens, nous croyons voir donc des choses, pour Platon, qui n'existent pas. Le corps, donc, réclame toujours du plaisir, réclame toujours d'être soigné. Il attend que nous lui procurions donc la satisfaction dont il a besoin pour continuer à vivre. Voilà pourquoi donc, pour accéder à l'essentiel, eh bien, il faut passer uniquement donc par l'âme, par les idées et se débarrasser du corps. Tout cela, pour Platon, donc, nous éloigne de l'unité de vérité. Tout cela nous distrait. Le corps nous distrait. La matière nous distrait, pour Platon. Platon également parle du corps comme quelqu'un d'autre que moi, quelqu'un qui agirait sur moi, quelqu'un qui, en quelque sorte, s'interposerait entre moi et mon désir de vérité. Mon corps est quelque chose d'extérieur à moi, et faire de la philosophie, donc, pour Platon, eh bien, c'est accepter de mettre son corps à distance de son intelligence. Voilà pourquoi, pour Platon, le corps est comme un étranger, comme un autre. Naître, nous dit Platon, c'est donc tomber dans un corps. Et désormais, notre pensée est prisonnière de ce corps. Notre pensée, en quelque sorte, est tombée dans la matière et nous sommes, en quelque sorte, temporairement, le temps de notre existence, le temps de notre vie, les otages de ce corps. Nous connaîtrons donc la vérité une fois donc précisément que nous serons donc débarrassés de notre corps, que nous ferons cette abstraction de notre corps, et à ce moment-là, nous dit Platon, à la mort donc, eh bien nous pourrons accéder précisément à cette immortalité de l'âme, à cette immortalité donc des idées. Le moment donc de la vie, pour Platon, eh bien, c'est en quelque sorte notre mort corporelle.
C'est à ce moment-là que notre vie commencera pour accéder à cette vérité. Philosopher, disait Montaigne, c'est apprendre à mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Exercer notre âme à vivre sans notre corps. Celui qui ne cherche pas la vérité est l'homme de l'opinion commune. L'homme qui se laisse donc faire par ses sensations, tout simplement par le monde sensible. La philosophie donc guérit de la peur de la mort parce qu'elle manifeste que notre corps, ce n'est pas nous. Ce corps est en réalité notre tombeau. Mon corps donc, c'est ce que disait Platon, mon corps est le tombeau de l'âme et le tombeau de mon âme. Je suis prisonnier de ce corps qui me rattache à la terre et qui m'empêche de m'élever vers la vérité, une vérité que mon esprit pourtant aspire à contempler. Nous portons la marque, en quelque sorte, de ce tombeau, séma en grec, de ce sépulcre, sous le nom de corps. Nous promenons avec nous, nous traînons avec nous ce corps qui est pesant, enfermé, comme dans un tombeau. En grec, séma ne signifie pas seulement tombeau, mais il signifie également signe, sens, signification. Séma donc est donc un signe de reconnaissance et pas uniquement un tombeau. Le tombeau donc est une stèle qui signifie que ce lieu est habité par un mort. Le tombeau est un signe, tout comme le corps. La beauté du corps est le signe que le corps n'est pas à lui-même sa propre fin. Il n'est qu'un reflet, tout simplement, qui oriente notre âme vers ce qu'il y a d'immortel. Le dualisme platonicien que nous venons de voir, donc, eh bien, c'est une lecture qui dévalorise le corps, une lecture dévalorisante du corps. Mon corps, donc, pour Platon, vous l'avez bien compris, c'est mon plus grand ennemi. Voilà pourquoi, donc, un autre penseur, là où on ne l'entend pas du tout, va justement s'opposer à Platon. C'est Nietzsche. Très surprenant, mais Nietzsche, au contraire, face à l'intuition platonicienne de dévaloriser le corps, Nietzsche, au contraire, va précisément dénoncer Platon, va dénoncer précisément cette dévalorisation du corps que fait Platon. Et Nietzsche, donc, propose une autre lecture. Il nous dit que le dualisme de Platon, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il a peur de la mort. Tout simplement, c'est parce qu'il a peur de la mort. Il faut affirmer, dit Nietzsche, de manière lucide, que nous sommes vraiment un corps. Il faut du courage, nous dit Nietzsche, d'assumer la possibilité de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Ce que nie absolument le platonisme. Voilà pourquoi Nietzsche nous dit, en tout cas affirme, que nous sommes un corps tout entier. Corps tout entier. Finalement, nous sommes notre corps, dit Nietzsche.
Et l'intelligence, la pensée, l'esprit, est l'outil du corps pour Nietzsche. C'est un outil. Elle est ce que la nature nous donne, tout simplement pour satisfaire les besoins de notre corps, pour satisfaire nos passions. Le corps ne dit pas moi, mais il est moi. Notre intelligence, que nous croyons indépendante de notre corps, est au contraire l'outil de la satisfaction du corps. Le dualisme, donc, pour Nietzsche, c'est une forme de pathologie. Considérer le corps comme un ennemi de notre âme, c'est la maladie de l'humanité. Il n'y a aucune bonne santé, nous dit Nietzsche, dans la vie si nous détestons notre corps. Il ne faut pas détester notre corps. Mais par contre, nous devons véritablement, justement, avoir cette santé, cette bonne santé, pour précisément accomplir nos vies, accomplir nos existences. Aujourd'hui, nous le voyons, nous regardons nos corps comme un obstacle. Et nous vivons dans une société qui tyrannise les corps. Nous pensons vivre dans une société, au contraire, qui a libéré les corps, mais nous regardons toujours nos corps comme des adversaires, comme des obstacles, qui nous empêchent de vivre notre expérience de liberté. Souvenons-nous donc souvent de ce slogan de la libération sexuelle. Mon corps m'appartient. Mon corps m'appartient. Ce slogan est parfaitement platonicien, parfaitement dualiste. Dire que mon corps m'appartient, c'est faire une distinction entre moi et mon corps. Autrement dit, c'est affirmer que je suis un pur esprit qui dispose d'un corps. La grande tragédie de l'homme postmoderne, c'est que notre corps nous résiste. Notre corps nous résiste. Et nous ne voulons pas cette résistance de notre corps. Au contraire, nous voulons la combattre. Affirmer que mon corps m'appartient, c'est décider que je dois pouvoir former mon corps dans la perspective de mon projet, de mon désir. Les débats, par exemple, sur le genre, font apparaître cette révolte contre le corps. De quel droit mon corps m'imposerait-il mon identité ? Pourquoi dois-je subir cette détermination que j'ai de la naissance et que je n'ai pas choisie ? Ma liberté est entravée. Si j'ai décidé que je voulais être d'un autre sexe, alors je dois avoir le droit de recourir à l'aide de la science, de la technique, de la médecine, pour que mon corps se plie à mon désir, à mon projet. Mon corps ne doit surtout pas faire obstacle à mon désir, à mon aspiration que j'éprouve. Nous sommes dualistes au sens où nous considérons que notre identité n'est pas dans notre corps et que notre identité
doit façonner notre corps. Autre courant que nous pouvons explorer maintenant, c'est précisément le matérialisme. Nous avons vu le dualisme platonicien, nous avons vu la valorisation du corps normal chez Nietzsche, et maintenant, nous allons voir qu'il y a un autre courant de pensée dans la philosophie qui lui pense que nous sommes faits que de matière, que d'atomes, les matérialistes. Cette idée de « je suis corps tout entier » pourrait donc servir de principe au matérialisme. Le matérialisme nous dit que nous sommes que corps, que tout ce qui est matière. Il trouve sa source dans la philosophie antique et plus précisément dans une forme d'atomisme chez Démocrite. L'atomisme de Démocrite conçoit la totalité de la matière comme étant constituée uniquement d'atomes. Pour l'atomisme, la totalité du monde est faite d'atomes. Tout ce qui est de la matière, et tout ce qui n'est pas de la matière, c'est du vide. Et il ne peut pas y avoir d'autres possibilités. Pour les matérialistes, donc, pas d'âme. On est d'accord. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a que de la matière. Notre âme n'est qu'une partie de notre corps qui produit en nous de la sensation. La pensée est cette âme qui est faite donc d'atomes et il n'y a rien d'autre. Voilà ce que nous dit un autre matérialiste qui est Épicure. Le matérialisme donc d'Épicure également constitue donc une négation absolue du dualisme, corps et esprit. Si nous sommes tout entier corps et si notre âme est matière, la désagrégation du corps sera la fin de toute notre vie. Voilà pourquoi il convient maintenant donc de montrer qu'il y a une autre perspective également. Une perspective notamment cartésienne, notamment avec Descartes. Vu que Descartes, lui, pose un autre dualisme, qui est un dualisme corps et âme, corps et esprit. Vous l'avez bien saisi que dans le dualisme platonicien que nous avons évoqué tout à l'heure, la séparation c'est corps ou âme. Dans le dualisme de Descartes, c'est corps et âme. Donc ce que cherche à nous faire dire Descartes, c'est que précisément, il doit y avoir une union entre l'âme et le corps. Descartes ne sépare pas l'âme du corps. Chez Descartes, il n'y a pas donc de monde intelligible et de monde sensible. Pour Descartes, l'homme, donc, c'est précisément le mariage des deux, du corps et de l'âme. Le corps, donc, nous dit Descartes, à la différence de l'esprit, est ce qui prend la place dans l'espace. Au contraire, je peux penser ma pensée indépendamment de mon corps. Elle n'est pas le lieu dans l'espace. Pour Descartes, donc, le corps et l'âme sont une union, d'accord ? Et l'expérience de la vie, c'est l'expérience précisément de l'union entre l'âme et le corps. Notre âme est tout entière incarnée
et notre corps est tout entier spirituel. Notre âme est dans le corps et notre corps est traversé par notre esprit, pour Descartes. Nous sommes notre corps et nous sommes notre esprit. Maintenant, nous allons voir l'apport du christianisme. Et dans le christianisme, eh bien, nous allons voir que, précisément, le corps prend sa source, notamment également dans l'esprit et dans l'âme. Donc il y a bien, là encore, ces relations, ces interactions profondes. Ce que nous allons voir maintenant. On est dans la parole, dans le verbe, quand on fait l'expérience d'entendre une parole, et pas simplement de la comprendre intellectuellement. Entendre veut dire entendre des résonances de ce qui se dit. Un corps qui ne fait plus résonner le verbe en lui tombe malade. Il guérit quand il se met de nouveau à entendre. Chaque fois que le corps donc et l'âme deviennent signifiants, prennent du sens, chaque fois qu'ils revêtent en quelque sorte une tunique de signes, on entre alors dans un processus de guérison. Le corps redevient un corps parlant. L'âme redevient également une âme parlante. Donc c'est bien par le verbe, par la parole, d'accord, que l'on entend que l'âme parle et que le corps parle. L'homme, en quelque sorte, est resitué dans son verbe intérieur. Il se met à nouveau à entendre ce qu'il est, à s'entendre avec lui-même, à s'entendre avec le monde, à s'entendre avec Dieu. Dieu vit avec nous des épreuves. Il vit avec nous et non à notre place. Le ciel passe par l'incarnation. Quand on est trop intellectualisant, on court le risque de faire de Dieu une idée, un petit peu comme Platon. Ça, c'est un gros risque, de faire de Dieu une idée abstraite. Si c'est le cas, alors Dieu est aimé pour de mauvaises raisons et rejeté également pour de mauvaises raisons. On aime en lui, lorsqu'on a uniquement l'idée de Dieu, on aime en lui que le sublime, l'idéal, le parfait, tout ce qui permet de rêver, tout ce qui permet de fuir le monde et les hommes. Du coup, le rejet de Dieu devient, on va le dire, pour certains, une nécessité. C'est ce qu'a connu l'Occident. C'est ce qu'a connu l'Occident. Un Dieu rêvé, puis une absence de Dieu. Parfois, au lieu de l'accueillir donc dans la douceur, nous pouvons être secoués, bousculés par les épreuves de la vie. Nous pouvons aussi être bousculés, et notre corps est bousculé, justement et précisément par ces épreuves de la vie. Dieu passe par le corps. Dieu passe par le corps, passe par les épreuves que nous subissons, passe
effectivement, lorsque notre corps est bousculé, lorsque notre corps est secoué, on le vit, pour le dire autrement, on le vit de tout son être. Quand on le vit de tout son corps, on le vit de tout son être quand on le vit de tout son corps. Prenez par exemple l'exemple de la prière. Lorsque l'on prie, on est habité intérieurement et corporellement. Dieu, qui est cet étranger, plus intime à moi-même que moi-même, disait saint Augustin. Formule magnifique. Nous sommes tout simplement des vivants appelés à la vie. Le corps est le signe tangible de ce don et de cet appel, pour le dire autrement, de cette destination. C'est, pour reprendre saint Paul, le temple de l'esprit. Le corps est le temple de l'esprit. Il n'y a pas plus spirituel que le corps. Celui-ci porte en lui le potentiel de l'unité en Dieu à travers les possibilités qu'il offre de faire corps avec. Le corps idolâtré, coupé de son potentiel divin, est renfermé sur lui-même. Nos corps doivent tout simplement transparaître la lumière divine en devenant corps et chair de lumière. Un grand phénoménologue, Michel Henry, qui a écrit donc Paroles du Christ, que je vous invite donc à lire, parle, en tout cas dit que le christianisme, c'est un matérialisme spirituel. Par matérialisme, il ne faut surtout pas entendre dans la bouche de Michel Henry, on est d'accord, un matérialisme idéologique. Son matérialisme spirituel, pour Michel Henry, c'est tout simplement le fait que entendre sur la matériologie, d'accord, la science des matériaux, et non donc un dogmatisme. Habiter son corps, c'est le sentir et c'est l'écouter. La simple écoute de la sensation détend son corps en profondeur. Il l'ouvre de plus en plus. Dieu trouve alors en moi la possibilité d'étendre sa présence infinie. Il y a nécessité de servir le caractère spirituel du corps et le caractère incarné de l'âme. Le corps est tout entier spirituel. En témoigne le regard que nous portons sur les autres corps. Voilà ce que nous dit Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas nous dit et prend l'exemple du visage. Le visage dans sa plus simple nudité. Le visage qui est l'organe du corps qui est totalement nu, totalement fragile, totalement vulnérable à l'autre. Et donc voilà pourquoi Levinas nous dit « Regarder le visage de l'autre, c'est voir l'autre. Le visage n'est pas qu'une réalité matérielle.
Le visage n'est pas qu'une réalité matérielle. Il est toute l'humanité de l'autre. Par le visage, nous discernons immédiatement la présence d'un autre être humain, la présence d'une autre pensée, la présence d'une autre intelligence avec laquelle on va pouvoir entrer en relation. Le visage, tout comme d'ailleurs les mains, sont les deux organes nus. C'est donc la seule partie du corps, de notre corps, qui peut rester nu. Il apparaît toujours dans la nudité première. Nous parlons avec notre visage. Le corps est tout entier spirituel. Le corps porte un sens. Nous sommes corps et esprit, non pas séparés, mais profondément liés, unis l'un à l'autre. Et comprendre l'expérience humaine, c'est comprendre précisément l'union de ces deux principes, du corps et de l'esprit. Je vous remercie pour votre attention. Merci.